À tout instant, nous rendons grâce à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue. Vous savez comment nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole, au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 10. L'ensemble de ce paragraphe est une prière, plus précisément une action de grâce. Il était habituel au premier siècle, même pour les païens, de commencer une missive par une prière brève, sorte d'intercession auprès des différentes divinités, et, dans le cas des écrits chrétiens, une action de grâce, voire une louange. Des actions de grâce qui ouvrent presque toutes les lettres de Paul se distinguent par leur extrême longueur, leur ampleur. Paul prend le temps de remercier Dieu pour les personnes qui bénéficient de son ministère. La mission de l'apôtre ne se termine pas uniquement par l'intercession pour les communautés fondées, il remercie aussi Dieu de lui avoir ainsi donné des frères et sœurs en Christ. Il fait sienne la prière du Christ, qui considère ceux qui croient en lui comme étant ceux que le Père lui a donnés. Cette première lettre aux Thessaloniciens est considérée comme le plus ancien texte que Paul a écrit. Il est à Corinthe, empêché de retourner à Thessalonique en raison de trop grands risques. En effet, les citoyens de cette ville n'ont pas apprécié que les apôtres, en proclamant que Jésus est le Seigneur, dénient implicitement ce titre réservé à l'empereur. Timothée, quant à lui, absent lors de la première mission, a pu se rendre à Thessalonique. À son retour, il rapporte de bonnes nouvelles de la jeune communauté, ce qui réjouit profondément Paul, qui adresse alors cette missive aux Thessaloniciens. Dans cette lettre, il revient sur la manière dont l'Évangile est parvenu jusqu'au cœur de ces nouveaux croyants, et les invite ainsi à une progression dans l'amour et dans l'espérance. Pour nous, ce texte est une belle méditation sur la mission que Dieu nous offre, nous propose, en tant que témoins du Christ, vivant en chacun d'entre nous, auditeurs et auditrices. Tous ceux qui connaissent le Christ par son esprit se doivent de témoigner. Nous sommes des missionnaires du Christ, des témoins, ses ambassadeurs.